Nous devons accumuler toutes les forces dans tous les secteurs sur la scène internationale. Nous devons travailler pour une activité plus efficace. Nous avons les BRICS, nous avons les organisations régionales comme l'OTSC, l'OCS, l'ASEAN, l'INSTAC, l'Union africaine, la CEI, etc. Pour ce qui est du développement économique, nous avons l'Union euro-asiatique, la Banque euro-asiatique d'investissement et la nouvelle banque de développement des BRICS. Bien sûr, les objectifs de base sont la création d'une unité et la garantie de la prospérité du monde, ainsi que l'harmonie des objectifs de développement et des initiatives pour la stabilité politique et le développement économique, ainsi que la garantie de la coexistence de nos peuples. Tout ceci implique que nous reconnaissions une synchronisation plus active et une synchronisation des efforts et des synergies pour ce changement de paradigme qui est essentiel. Pour garantir ces objectifs, nous devons discuter des principes fondamentaux et de l'ensemble des éléments qui nous permettent de mieux nous comprendre et de mieux coopérer entre pays du Sud. Nous devons affirmer le potentiel et je ne pense pas qu'il soit possible de trouver des solutions pour résoudre les problèmes mondiaux. Il existe des institutions internationales. Nous devons le faire avec les pays en développement et étant donné que créer des nouvelles démarches, tout ceci est important. Les valeurs clés pour la paix et la sécurité doivent être préservées. Par exemple, il s'agit de surmonter les conflits dans le monde, éviter les abus de pouvoir, l'hégémonie, l'égoïsme, les tendances à la discrimination et à la volonté de ne pas coopérer. Tout ceci doit être éliminé du système international. Nous avons besoin du dialogue pour parvenir à la paix. Nous avons besoin des forces du dialogue, l'ensemble de ces éléments doivent être pris en compte. Tout cela peut aboutir à une déméfiance, à la confrontation et à une menace sur la sécurité. C'est pourquoi il est essentiel d'impliquer des efforts diplomatiques dans le contexte bilatéral et régional avec tous les pays et observer l'ensemble des intérêts en renonçant à la force. Et tout ceci doit devenir une pratique pour parvenir à la paix et à la sécurité. Je rappelle que ces principes de coexistence avec, entre l'Inde et la Chine a commencé il y a plus de 10 ans. Nous avons créé des conditions pour la paix et la sécurité. Il s'agit de s'appuyer sur le respect de l'intégrité territoriale, du respect mutuel, le refus des agressions et toutes les mesures d'égalité et d'avantages mutuels pour permettre la coexistence pacifique. En s'appuyant sur ces principes, nous voulons travailler à cet égard. Je voudrais proposer que ces principes de coexistence pacifique soient les normes clés et les valeurs des relations internationales pour tous les pays pour parvenir
raviver la vie diplomatique et la garantie de paix. Tout ceci doit comprendre la renonciation à la force militaire. Je voudrais proposer au groupe des 77 de faire tous les efforts en faveur d'une collaboration et de passer à de nouvelles. Je crois fermement que l'action collective créera un potentiel essentiel pour ce changement de paradigme. Mon opinion est la suivante. Nous avons un monde qui s'appuie sur les forces de domination du monde et les forces du Sud. Nous devons nous appuyer sur la fin de la bipolarité. Il faut une coexistence de toute la communauté internationale et le monde multipolaire doit s'appuyer sur ces nouveaux modèles et permettre une coexistence pacifique avec un développement. Nous devons nous appuyer sur des principes clés et considérer comme recommandés les nouveaux objectifs adoptés par les pays du Sud. Je propose les points suivants. Premièrement, préserver la souveraineté, l'autodétermination et le droit de suivre à leur propre développement. Éviter les interventions et l'influence illégale et préserver le statut d'égalité entre les nations, petites et grandes. 3. Deuxièmement, il est essentiel de s'opposer à toute forme de menace sur la sécurité et intervention militaire. Soutenir les pays qui appuyer les pays qui deviennent victimes. Point 4. Appliquer des efforts diplomatiques unis pour venir en aide aux pays sur la scène internationale. Cinquièmement, s'appuyer sur l'influence économique et financière ainsi que sur les instruments de politique internationale qui peuvent être une approbation de certains pays et créer un mécanisme collectif qui protégerait le commerce et la sécurité. Sixièmement, il est essentiel de soutenir la diplomatie, le commerce, le développement, le travail au sein des cercles diplomatiques, la collaboration et l'ensemble des efforts pour créer des relations fraternelles entre les pays et surveiller les tactiques qui s'appuient sur 8e, renforcer les potentiels, notamment pour les pays, pour utiliser les technologies modernes. Pour nous, nous appuyons sur ces principes qui ne contreviennent pas à la Charte des Nations Unies et nous soutenons la communauté internationale qui veut appuyer des mesures de respect de la communauté internationale. Pour ce qui est de la coopération, nous voyons les valeurs de base des organisations comme l'OCS qui s'appuient sur l'amitié entre les États. Je voudrais utiliser la possibilité qui m'est donnée pour souligner à nouveau l'attachement du Myanmar en faveur de l'OCS pour parvenir au progrès et au développement de l'OCS. Le Myanmar voudrait également coopérer activement dans la zone de libre-échange et de l'Union économique
et des États dans la région. Nous voulons poursuivre nos relations avec la Biélorussie dans la région et les relations sur la scène internationale et régionale. Comme membre de l'ASEAN, nous voulons coopérer avec les groupes de ces organisations qui s'appuie sur la feuille de route en 5 points, sur des principes auxquels nous sommes attachés. Nous pensons qu'il faut résoudre les conflits par des solutions préventives. Il s'agit d'œuvrer à la sécurité mondiale et à notre attachement à la paix et à la stabilité dans la région au niveau international. Excellences, Mesdames et Messieurs, en conclusion, je voudrais dire que je crois fermement au fait que les efforts collectifs nous permettront d'apporter une contribution pour la paix régionale, pour la sécurité et pour la prospérité. Parallèlement, nous allons pouvoir préserver la diversité de la communauté eurasiatique et parvenir à un avenir stable pour le bien-être économique de tous nos peuples. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons à plusieurs reprises parlé